les gens continuent encore à traîner des mallettes avec de l'argent, quand ils vont en mission avec de l'argent dans les mallettes, ou alors quand on veut informatiser, parce que l'informatisation permet au fond, n'est-ce pas, d'avoir de la traçabilité. Les gens refusent ces technologies. C'est quelqu'un qui était vraiment passionné par ce qu'il faisait et il aimait beaucoup le Cameroun. Christian, c'est le faiseur de roi que le roi n'a pas su en profiter. Mes amis, je m'en suis allé au royaume aimé. Économiste très critique, le fondateur du mouvement Agi s'est éteint dimanche soir au Canada, terrassé par un cancer. Sur place au Cameroun, quartier Ngousso à Yaoundé, domicile vide, portail fermé, un silence de cimetière, la résidence Penda Ikoka porte le deuil. Hier j'étais pour vous un père, un frère, Une mère, une sœur, un ami, une connaissance, un illustre inconnu. Alain Boutchouang a connu et tutoyé Christian Penda Ikoka. Il a eu les confidences du coordonnateur de l'initiative Suivi Cameroun. Il avait été marqué par les attaques dont il a fait l'objet en début d'année. Je l'avais senti assez marqué par cette situation-là, au point où il m'avait dit qu'il a besoin de repos. Donc quand on s'est séparés, il m'a dit « Alain, je vais me reposer ». Il a besoin de repos. Et je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait du mouvement? Il a dit, vraiment, fais ce que tu peux, faites ce que vous en voulez. Mais pour l'instant, vous m'aiderez beaucoup en me laissant au repos. Et il s'est finalement reposé pour l'éternité, à 69 ans, laissant un héritage idéologique qui marque les esprits. Et Christian, c'est l'expert qui avait tout pour faire les rois. Si lui-même, il ne voulait pas devenir roi. Ce n'était pas dans ses projets d'être lui-même en première ligne. Mais c'était le faiseur des rois que les rois n'ont pas vu. Ou alors que les potentiels rois n'ont pas su utiliser. La preuve, il était conseiller du président de la République qui n'a pas su justement tirer le meilleur de lui. Et c'est l'une des choses que j'ai souvent regrettées de ce Cameroun. Jean-Bruno Tagne est l'un des journalistes à avoir interviewé et tutoyé CPE à plusieurs reprises. Un visionnaire. Ce que je retiens surtout de Christian Penda Ikoka, c'est son courage. C'est quelqu'un d'extrêmement courageux qui avait le courage de ses opinions. La première interview que j'ai faite avec le président Penda Ikoka, c'était en 2016. À l'époque, j'étais encore à Canal 2. Et il a été le tout premier invité de la grande interview. Et c'est lui qui a placé la barre vraiment haut. Et a donné un peu à cette émission tout l'aura qu'on lui a connu par la suite, parce qu'il était courageux. Et à l'époque, je me rappelle quand j'ai annoncé que Christian Penda Ikoka, conseiller à la présidente de la République, serait mon invité, personne ne m'a cru, jusqu'à ce qu'il soit assis en face de moi pour s'exprimer. Et il était extrêmement critique. L'autre chose que je retiens de lui, c'est quelqu'un qui aimait ce pays. Il pensait que ce pays pouvait être dirigé autrement. Et il avait fait beaucoup de propositions. Chaque fois que j'étais allé le voir dans sa maison, ici à Yaoundé, il me montrait quelques exemples des notes qu'il adressait au chef de l'État, que ce soit sur l'économie camerounaise, le fonctionnement des entreprises, la question de l'électricité. Bref, il faisait énormément de notes au président de la République. Et je pense que l'une des choses qui l'ont révolté, c'est que toutes ces propositions n'étaient pas prises en compte. Et cela donnait l'impression qu'il était un peu inutile à la présidente de la République, alors que ce ne sont pas les propositions qui manquaient. Courageux, il va démissionner de ses fonctions et soutenir Maurice Kamto à la présidentielle de 2018. À la suite des manifestations post-électorales, tous passeront 9 mois en prison. La gestion du projet Suivi Cameroun, dont Penda Ikoka était le coordonnateur, a certes brouillé ses relations avec Maurice Kamto, sans toutefois entacher sa contribution pour un Cameroun meilleur. Construire un pays comme le nôtre, c'est une œuvre de longue haleine.
il y a des gens qui commencent, qui arrivent à un certain niveau et d'autres prendront le relais. Donc Christian Penda Ikoka a semé une graine. Les générations futures vont pouvoir récolter le fruit de cette graine semée par Christian Penda Ikoka. Il a fait sa part, d'autres vont continuer le chantier. Je pense qu'il a fait quelque chose de très très important en ouvrant les esprits des gens sur des considérations économiques qui sont parfois oubliées dans le débat public au Cameroun. Et il a montré également que on peut être fonctionnaire à la présidence de la République avec tout ce que cela comporte comme avantages, positions privilégiées et tout, claquer la porte et s'engager pour une cause que l'on croit noble. Pour pérenniser cette œuvre, son filleul veut aussi compter sur sa famille biologique, l'ayant accompagné jusqu'à son dernier soupir au Canada. J'ai envie de leur dire de rester fort. L'œuvre qu'il a commencé à construire, dont ils savent que je suis l'un des ouvriers, je ne sais pas encore comment ça ira, mais je veux bien pouvoir compter sur eux pour que la mémoire professionnelle, technique, humaniste de Christian, qu'on la fasse vivre ensemble. Cette mémoire-là, qu'elle reste vivace. C'est un grand penseur de l'économie, un politicien révolutionnaire et enfin stratège qui s'en va. Christian Penda Ikoka aura marqué son temps. Dans l'esprit de sainteté, j'ai prié.